Donc, le premier chapitre, après qu'on ait posé les questions de préface sur qu'est-ce le Benoni ou ce que n'est pas le Benoni, on a commencé à expliquer qu'on avait deux âmes. La Nekuda, le principe, le point du premier chapitre, c'est, on va dans le plus général et après on rentre dans les détails. Le plus général, c'est la matière première. Cette âme dont tu me parles, elle est faite à partir de quoi? Réponse, elle est faite, non. La réponse, elle est, l'âme animale est faite à partir de Klipat Noga, l'écorce lumineuse, ce qui fait que malgré que de série, les quatre éléments lui donnent des mauvaises midotes, un mauvais comportement naturel. Si maintenant il a trop l'élément de feu, c'est l'orgueil. S'il a trop l'élément eau, c'est les kiffs, les plaisirs. S'il a trop l'élément, etc., etc. Donc, d'abord la matière première de l'âme animale. Passe au Perek Bet, la matière première encore, on nous parle. Et ça, c'est un chidouche phénoménal. On nous explique que l'âme divine, sa matière première, c'est Bémet divin. Ça, sur des mots comme ça, on peut faire des Forbrayan pendant 4 heures. Méditer pendant 4 heures, 10 heures, des semaines et des semaines. Oui. Que la matière première de notre âme, c'est Dieu divin. Le mot divin, c'est divin, Dieu. Ah, c'est ça, hein, qui n'est pas composé. Non, pas composé, c'est la particularité d'Akadosh Baruch. Nous, a priori, on a une petite étincelle qui ne doit pas être aussi composée. Mais quand on dit divin, c'est une chose. Nous, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on a pris une partie d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous. Troisième chapitre. On a parlé maintenant de l'âme, la matière première. Ok, très bien. Mais tu me vends quoi? Quand on achète, une fois j'ai appris d'un industriel, que quand il fait pour négocier des gâteaux à l'achat, pour savoir combien ça coûte le kilo de gâteau quand l'usine va lui vendre, il va d'abord essayer de réfléchir, j'ai combien de kilos? Ici j'ai 1 kilo de gâteau. Dans ce kilo de gâteau, j'ai 360 grammes de farine, parce qu'il y a plein de choses. Après, j'ai des œufs. Après, j'ai ci, après, j'ai ça. Normalement, il ne peut pas me le vendre plus que 1,50 €. Peu importe ce que l'autre il va me dire. On va regarder la matière première. Alors évidemment, il va prendre sa marge. Mais sa marge, ça va dépendre aussi du nombre de volumes que je vais lui acheter. Donc, il ne peut pas me vendre plus cher que ça. Maintenant, une fois qu'on a la matière première, on doit passer au détail. Qu'est-ce que tu me vends exactement? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de cette matière première? On a parlé des 10 forces. Les 10 forces dont on a parlé, Chochma, Bina, Dat, c'est l'intellect. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, c'est les caractères. Ces 10 forces-là, c'est ce que compose l'âme. Le chapitre 4, il va parler de quoi? Il va parler du corps. Même le corps, on n'est pas au courant du tout comment il fonctionne. Alors maintenant, puisqu'on a étudié plusieurs fois, donc vous allez avoir quelques bribes, mais le corps, de quelle manière il fonctionne? Ici, on ne parle pas du corps physique, comment il va fonctionner, comment les nerfs ils passent d'un endroit en autre, ce n'est pas le sujet ici. Là, ici, on va parler de comment le corps il fonctionne par rapport au but du juif, qui est les mitzvot. Ok? Donc, le chapitre 4, il va nous parler du corps. En vérité, plus précisément, des habits, parce que le corps n'est rien d'autre que l'habit de l'âme. De l'habit de l'âme. L'habit de l'âme. C'est Marshava, Dibour et Maaseh. La pensée, Marshava, Dibour, la parole, Maaseh, l'action. Chez Hachem, ça fait qu'un. Mais chez nous. C'est pas le sujet du tout. Ah, d'accord. Lorsqu'on parle de levushim d'habits, on a dit Marshava Dibour Maaseh, c'est les habits de l'âme. Lorsqu'on va parler des habits, à quoi sert un habit? Les habits servent essentiellement à l'expression de soi-même. Se protéger, on peut le faire avec un millier d'habits. Avoir froid, on peut le faire avec un millier d'habits. Lorsque je veux rentrer en contact avec les gens, parce que c'est ça l'expression, s'exprimer, c'est quand je rentre en contact avec les gens. Je vais choisir les habits adéquats. Quand tu veux juste te couvrir,
Genre, tu veux juste travailler. Tu ne veux pas rentrer en expression avec les gens. Tu vas mettre ton jogging. Tout sale, déchiré, celui que ta grand-mère t'avait offert quand tu avais 15 ans. Allez voir mitzvah. Ça, c'est lorsque tu ne veux pas rentrer en contact avec les gens. Donc, l'habit ne te sert à rien. Ou te sert juste à te protéger ou à ne pas t'esquinter. La vraie raison d'être d'un habit, c'est l'expression. Rentrer en contact avec l'extérieur. Si tu vas aller dans un boulot mechoubad, tu ne peux pas venir avec un jogging. Pourquoi? Les gens ils vont te dire, tu n'es pas un monsieur mechoubad. Donc tu vas chercher des habits qui vont refléter le moment. Comme ça, avant même qu'ils te voient, ils ont déjà un avis sur toi. L'habit est l'expression de soi. Exprimer veut dire entrer en contact avec les autres. L'âme, le but pourquoi elle a été descendue dans le corps, c'est pour les mitzvot, rentrer en contact avec le monde. Elle a besoin d'habits pour s'exprimer. Elle a besoin d'habits pour rentrer en contact avec le monde. Rentrer en contact avec le monde pour le juif, c'est quoi? Faire le mitzvot, 113 mitzvot. Tu as une autre raison d'être pour te lever toi le matin? Il n'y a aucune autre raison d'être. C'est 5 fois de se lever le matin. Parce qu'on a des mitzvot à faire. Donc la vraie raison d'être du Yehudi, c'est quoi? C'est de faire le mitzvot. Mais j'ai besoin. Donc c'est de rentrer dans le monde et activer et agir dans le monde. J'ai besoin d'habits. Si je n'ai pas d'habits, je ne peux pas faire. Mais c'est pas la chose la plus importante. L'habit fait le moine. Pourquoi Faut faire une façon de lorsque Akadosh Baruch Hu nous a donné les 3 habits, il nous a donné les 3 habits qui correspondent aux 3 manières de faire le mitzvot. Marshava, Dibour et Maaseh. Lorsque l'âme va vouloir étudier la Torah, et il va utiliser un habit pour rentrer en contact avec son étude. La Chokhma va utiliser la Marshava. Lorsque je vais vouloir exprimer un amour pour Akadosh Baruch Hu dans la bouche, lorsque je vais vouloir exprimer de l'étude, réfléchir plus profondément, par la voix haute, faire la mitzvah d'étudier la Torah, on va faire avec la bouche. Lorsque le Yehudi va vouloir exprimer un amour pour son frère et de l'aider, ou peu importe la chose, avec le Maaseh. Cela voudrait dire que les 3 habits, dans leur sens général, parce qu'après, bien évidemment, on avait étudié la semaine dernière, si je ne me trompe pas, que chacun, il avait 613 membres du corps, donc 613 manières de faire les mitzvot, pas 613 manières, mais 613 mitzvot à faire. Mais là, ce qu'on parle, c'est les catégories d'expression. On a la catégorie Mashava, qui est pour l'expression de tout ce qui est abstrait, spirituel, mais dans le corps, Dibour et Maaseh, l'action. Les 613 mitzvot vont être répertoriés à travers ces 3 catégories. Il y a des mitzvot qui vont dans la Mashava, il y a des mitzvot qui vont être dans le Dibour, il y a des mitzvot qui vont dans la Maaseh. Dans les mots. Veine, ve'od. Une fois que nous avons étudié la matière première de l'âme animale, la matière première de l'âme divine. De quoi elle est composée cette âme animale? De quoi elle est composée cette âme divine dans le Perek Gimel? On arrive dans le Perek Dalet. Et quels sont les outils qui ont été mis à la disposition de l'âme? Ve'od, Perek Dalet, page Chet, 15. Ve'od, Yesh lechol nefesh elokit. Il y a pour chaque âme divine. Alors vous verrez qu'il ne va pas parler jusqu'à plus tard l'âme animale. L'echol, pour chacun. Pour tout le monde. C'est pour toutes. Pour tout et pour chacun. Il ne va pas parler de l'âme animale. Alors vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité on parle seulement de ce qui est le réel, la réalité ou la réalité qu'on veut donner. Vous allez voir quelque chose que vous allez remarquer. Quand le Shulchan Aruch parle d'une femme pour un deuxième mariage, elle n'aborde jamais le thème divorcé. La halakha, la Torah ne parle jamais de divorcé. Elle parle toujours de almana, une femme veuve. Pourquoi tu ne dis pas veuve ou divorcée? Pourquoi tu ne dis pas divorcée? Groucha. Pourquoi tu ne dis pas groucha? Parce que dans l'absolu, la Torah ne veut pas donner place à démocratiser ce terme. Donc elle va parler de almana, puisqu'au final les halachot sont les mêmes. À part lorsqu'on parle des Kohanim, mais dans le principe, une almana, c'est les mêmes halachot que pour une groucha. Donc,
Pourquoi tu veux que je te parle de Groucha et je donne la possibilité à ton cerveau d'enregistrer le principe de Groucha? Je te parle d'Almana. Almana, de toute façon, c'est pas toi qui fais le truc, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc Almana. Pourquoi tu veux maintenant que là, bien que tout ce qu'on va étudier maintenant, il est en total parallèle avec l'âme animale, pourquoi maintenant tu veux que je te parle de l'âme animale? Je parle de l'âme divine. Et à la fin, je te dis, eh bon, c'est la même chose dans l'âme animale. Pourquoi tu veux que je te mette en kavod l'âme animale? Donc pendant tout ce qu'on va étudier, même dans le Perek Gimel, dans tout ce qu'on va étudier, tout ce que l'âme divine a, l'âme animale a. Il y a un seul niveau que l'âme animale n'a pas, mais ça, c'est pas du tout le sujet. Tout ce que l'âme divine a, tout ce qu'on va étudier concernant l'âme divine, l'âme animale aura. C'est la même chose. Ve'od, yesh lechol nefesh elokit. Il y a pour chaque âme divine, Shelosha levushim, 3 habits. Shehem, marshava, la pensée, dibur, la parole, ou maaseh, l'action. Dans quoi vont s'exprimer marshava, dibur, maaseh? Shel, tariag, mitzvot, à Torah. Il n'y a aucune autre raison d'être pour ces 3 marshava, dibur, maaseh, si ce n'est tariag, mitzvot, à Torah. Mes yeux ont été faits pour étudier, ma bouche pour parler de bonnes choses, mon cœur pour aimer Akadosh Baruch Hu, mes actions pour faire des mitzvot. Donc, marche du Bamassé, Shel Tariag mitzvot à Torah. Des 613 mitzvot de la Torah. Chez Kesheha Adam, lorsque l'homme, Mekayem Bemassé, il va accomplir dans le Maasé l'action. Kol mitzvot maasiot. Une mitzvah assez concrète, quelconque. Aider, donner la tzedaka, vraiment pas juste donner la tzedaka dans la parole, donner la tzedaka dans l'action, aider un autre juif, mettre le tilin, mettre les tzitzit, toutes les autres mitzvot, ma'asiot, faire la brit mila de son enfant, qu'est-ce qu'on va ou bedibur. Et lorsque dans la parole, ou au sec, il va s'investir befirouche, dans l'explication et le commentaire de Kol Tariag Mitzvot Ve'ilchoteen. Il va passer son temps au Beth Midrash et il va dire comment on met les tefilin. Si maintenant quelqu'un il est droitier, il met les droites. Si maintenant quelqu'un il les met à gauche, il met à gauche. Et pourquoi maintenant d'où on apprend, d'où on apprend qu'il faut mettre dans le gauche, et pour le gauche on le met dans le droite, etc., etc. Dès lors qu'il va parler de la Torah, il va expliquer la Torah avec sa bouche. Mais parde sa Torah, pardon. Maintenant vous savez que l'étude de la Torah, et c'est pas que dans la bouche. Il y a un moment, on doit s'arrêter. On doit se concentrer, on doit réfléchir, on doit se mémoriser, on doit l'intégrer, on doit l'imprimer encore une fois. J'utilise ce terme-là. On doit l'imprimer dans les circuits. Ou marche avec dans la pensée. Ou mesig, il saisit. Au passage, comprendre, c'est-à-dire quoi? Prendre, comme prendre. Masig, c'est attraper. Kol ma she'efshar lo lahasig bepardes haTorah. Tout ce qu'il a la possibilité de saisir, de comprendre dans le Pardes HaTorah. Parce que nous avons une obligation d'aller jusqu'au fin fond de nos capacités intellectuelles. Et au passage, l'étude de la Torah, plus vous cassez la tête, plus l'étude s'incruste dans les niveaux plus élevés de votre pensée. Donc on a une obligation d'aller se casser la tête. Arrêt, Pardes, c'est les 4 niveaux de l'étude de la Torah. Pardes, Mechila, Pshat, Remez, Derouche et Sod. Donc imaginons quelqu'un, il va faire son maximum pour comprendre le Pshat de la Torah. C'est ça. Maintenant quelqu'un, il arrive à faire. Magnifique ce que vous venez de dire. Oui, c'est vrai. Magnifique. Quoi? La verse, c'est Sfarad. Le S en bas, on est en haut, ça fait Sfarad. Ce qu'on va lire. On y va. Ouais, on peut montrer ce qu'on a lu. Oui. Arei, Klalut, Tariag, Eiverei, Nafsho. Il sort que la généralité, l'ensemble de ces 613 membres,
melubashim, vont être habillés betariag mitzvot à Torah. Dans les 613 mitzvot de la Torah, ou beparatut, et plus particulièrement, prinat chabat shebenafsho, chochma bina dat qui est en lui, ils vont melubeshet beasagat à Torah, elles vont s'habiller dans la compréhension de la Torah, Shomasik bepardes, qui va étudier dans les 4 niveaux de l'étude de la Torah, qui fait yecholet asagato veshoresh nafsho lemala, selon ce que il a la capacité, et regardez M. Bekassis, veshoresh nafsho lemala, et la source de son âme en haut. C'est-à-dire que quelque part, on a une facilité pour certaines sortes d'études liées avec l'affinité de son âme. Alors maintenant, juste comme ça, Akadosh Baruch Hu, il m'a fait en sorte de regarder sans faire exprès sur un livre, le Shar HaKdusha du Rabbi Chaim Vital, sur le iPhone. Il y a Uvlechtecha Baderech, un programme avec des milliers, des centaines de livres extraordinaires et facile d'accès. Tous ces livres-là ne sont pas faciles d'accès. Tous les autres programmes ne sont pas faciles d'accès. Et comme ça, il y avait marqué Kabbal, je rentre sur Kabbal, Shar HaKdusha du Rabbi Chaim Vital, j'avais jamais eu l'occasion, je regarde. Et là-bas, il y a marqué quoi? Que tous les mondes, parce qu'il y a une question générale qui se pose, il se trouve où Atzilut? Quand on parle d'Atzilut, il est où Atzilut? Bria, il est où Bria? Yetzira, il est où Asiya? Il est Yetzira, le monde à Yetzira. Il est dans quel niveau? Après Pluton, avant Pluton, l'autre c'est Mercure, c'est où? Ça se trouve où? C'est vraiment un espace géographique? Non. Quand on dit en haut, etc. Donc c'est quoi la question? En vérité, tous ils sont là. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Que Ils sont tous là, exactement. que Atzilut, c'est la Neshama de Bria. Bria, c'est la Neshama de Yetzira. Yetzira, c'est la Neshama de Asiya. Ce qui veut dire, là-bas il dit aussi, que l'un s'habille dans l'autre. L'un s'habille dans l'autre, l'un s'habille dans l'autre. Interconnectés ensemble. S'habille. Cela veut dire qu'au moment où on parlait de Akbar, je lève le Sefer Torah et je mets mon doigt comme ça, à l'ancienne. Je ne dis pas qu'on a une obligation, moi je ne le fais pas, mais ceux qui mettent le doigt. Et donc il fait pour la mitzvah, pour le kavod HaKadosh Baruch Hu. Au moment où ils mettent le doigt, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette action-là, comme on a vu ici, il y a la Neshama qui a la volonté de faire la mitzvah, de lever le doigt. La Neshama donne l'ordre. Le cerveau donne l'ordre à toutes les mitzvot assez prennent leur source dans Chesed, donc dans l'action, dans l'envie. De Chesed, ça passe à Malchut. Malchut, il dégringole jusqu'à qu'il arrive à Marshava. Donc toujours il y a la vitalité de la Chorma, la vitalité du Chesed, la vitalité de Malchut qui descend dans Marshava, dans la pensée. Mais la pensée toute seule, elle ne peut rien faire. Ça arrive dans Dibour. On expliquera plus tard pourquoi on dit que ça arrive dans Dibour. Parce que Dibour, ça reste un intermédiaire de matérialisation. Non pas matérialisation de parler, mais matérialisation, rendre concret, plus concret la chose, plus grossir la chose, plus épaissir la chose. De Dibour, ça arrive à l'action, et l'action elle fait. Ce qui veut dire que dans cette action-là, à l'intérieur de mon doigt, il y a la parole, matérialisation, il y a la pensée, que elle-même c'est la matérialisation de Malchut. Malchut elle-même, elle a reçu l'ordre de Chesed, Chesed qui a reçu l'ordre de Ma'ashava. Donc, chacun s'habille. C'est pour ça qu'on appelle le langage s'habiller. C'est-à-dire que l'action première, elle vient s'investir totalement, elle rentre dans un gant. Ce gant-là, ça peut être Marshava, ce gant-là, c'est un outil. C'est une manifestation, une expression de soi-même pour rentrer dans les mitzvot. C'est un outil. Et c'est pour ça, c'est ça le sens de outils que Marshava Dibour Maaseh. Ce sont des levushim, des habits dans lesquels on va s'investir à l'intérieur. Et on appelle aussi des outils, les kelim. Et on apprendra plus tard, c'est quoi le pshat kelim. Chazak ou Baruch. À la lit, hein? Ouais. Hein? Avec un...